On en parlait tout à l'heure aux nouvelles. Au moins 6 personnes vivant au Canada, certaines à Montréal, sont soupçonnées d'appartenir à ce réseau terroriste. Mais beaucoup d'Algériens qui vivent ici se sentent injustement associés à ce terrorisme qui leur est étranger. Julie Miville-Dechaine et Joanne Bonneau sont partis sur la piste de cette filière algérienne. Samedi soir, au medley, les Montréalais d'origine algérienne sont venus applaudir un des leurs, Bilel, l'étoile montante de la chanson raï en Algérie. La politique est presque un sujet tabou ici et pour cause. Un des rares chanteurs algériens qui a osé défier les islamistes, Lounès Matoub, a été assassiné. Bilel, qui vit à Marseille, ne se mêle pas de politique. Pourtant, malgré son passé sans tache, les autorités américaines lui refusent le droit d'entrer aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'on est des Algériens. Peut-être ça. Peut-être l'affaire Ressam aussi, il y a plus de sécurité en ce moment ici. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bilel a dû annuler sa tournée américaine faute de visa. Chez nous, toute la communauté se sent injustement ciblée depuis qu'Ahmed Ressam, un Algérien de Montréal, a tenté d'entrer aux États-Unis avec une voiture bourrée d'explosifs. Exemple, quand on rentre dans l'autobus ou qu'on parle en arabe, tout le monde est en train de nous regarder. C'est pas bon, ça aussi. Sentez visé? Oui. Une communauté fière, éduquée, qui ne veut pas être assimilée à une poignée de présumés terroristes. Le Québec a beaucoup de chance d'avoir environ 20 000 intellectuels de premier calibre qui ont choisi de venir s'installer ici, parce qu'ici, le Québec n'est pas xénophobe. Une fois de plus, le cauchemar algérien rattrape ceux qui ont fui leur pays pour refaire leur vie. L'ancienne colonie française a d'abord dû se relever d'une sanglante guerre de libération. Une économie en ruine, un chômage endémique chez les jeunes, une terre fertile pour les idées de révolution islamique. En 1991, l'armée suspend les élections remportées par le Front islamique du salut. Les groupes islamistes armés, les GIA, multiplient les exactions. Les paramilitaires et l'armée se livrent à leur tour à des représailles meurtrières. 100 000 Algériens auraient péri dans cette guerre civile. C'est l'affaire Ressam qui a révélé au grand jour qu'il y avait effectivement des éléments du GIA qui étaient ici à Montréal. Mustapha Chelfi dirige Alpha, le seul journal algérien publié à Montréal. Il a quitté l'Algérie quelques mois avant que ses collègues journalistes commencent à se faire assassiner. Le GIA, c'est l'extrémité du mouvement islamiste. C'est un mouvement irréductible qui cherche à ce que la charia, la loi islamique, s'applique en entier à l'exclusion de toute autre loi. Donc ce sont des extrémistes et ils sont prêts à se battre les armes à la main pour que ce résultat soit obtenu. Combien y a-t-il d'extrémistes à Montréal? Personne ne le sait. Ils ne constituent bien sûr qu'une infime minorité des exilés algériens. Ils ont profité des généreuses lois canadiennes sur les réfugiés pour s'installer ici. Un haut magistrat spécialisé dans la lutte antiterroriste en France nous a confié que les autorités canadiennes avaient manqué de vigilance. Et il n'est pas le seul à le croire. Est-ce que le Canada est suffisamment vigilant? Non. Ni le Canada d'ailleurs, ni beaucoup de pays malheureusement. C'est-à-dire que le problème, il est politique d'abord. Pourquoi le GIA aurait choisi Montréal comme base de repli? C'est parce qu'il y a des facilités ici au Canada, par le fait qu'il est plus facile d'obtenir au Canada ses papiers de résidence qu'en France ou en Belgique, par exemple. Le 16 décembre dernier, premier coup de théâtre. L'arrestation de plusieurs personnes d'origine algérienne au cours des derniers mois permet au SPCUM de confirmer l'existence de relations entre ces personnes et un réseau international de terroristes. Le service de police de la CUM annonce le démantèlement d'un réseau de voleurs, parmi lesquels 8 Algériens, et n'hésite pas à les lier aux pires atrocités commises au nom d'Allah. Nous demandons aux musulmans de ne pas se laisser intimider. Le financement de ces organisations sert en particulier à fabriquer des monstres, à fabriquer des tueurs.
La tête présumée de ce réseau de vol d'ordinateurs, le Marocain Saïd Atmani, un receleur soupçonné d'être lié au GIA et qui a été déporté de Montréal vers la Bosnie il y a 2 ans. Le lendemain, 17 décembre, c'est la commotion. On apprend que les Américains ont arrêté à la frontière de l'État de Washington un certain Ahmed Ressam. Son auto contient assez d'explosifs pour fabriquer une bombe puissante. À la veille des célébrations du millénaire, Seattle aurait pu connaître des scènes d'horreur. Ressam est entré au Canada 6 ans plus tôt, muni de ce faux passeport français, prétendant être un réfugié. Depuis, il a vécu de petits vols à Montréal, mais autrement, il ne se faisait pas remarquer. Le réseau dormant, c'est des gens qui arrivent, qui ne se manifestent pas pendant des années. Ils sont là, à Montréal, ils se font discrets, ils travaillent normalement et tout. Et ça, c'est pour passer inaperçu. Lorsqu'ils reçoivent l'ordre de s'activer, ils s'activent. Ils sortent de l'état d'hibernation dans lequel ils se mettent volontairement pour passer à l'action, pour aller prendre une camionnette bourrée d'explosifs. Troisième élément troublant, une semaine plus tard, Lucia Garofalo est arrêtée à la frontière du Vermont, alors qu'elle essaie de faire passer illégalement un Algérien. Lucia Garofalo, qui s'est convertie à l'islam, se défend d'être une terroriste. I'm not a terrorist, and I said, does it make a difference whether you think I am or not? Because I know myself, and I know God knows that. And my family knows. That's the most important thing for me. It's my family, my friends, and God and myself, that they know it. Le FBI n'a pas de preuves pour l'inculper, même s'il juge ses fréquentations très louches. Il y a 3 ans, Garofalo s'est rendue dans cette mosquée de Montréal, car elle avait besoin d'argent pour rendre visite à son mari algérien emprisonné en Allemagne. Celui qui lui fournira l'argent, c'est Saïd Atmani, le même receleur marocain lié au GIA. On commence à faire des liens, car Atmani a partagé un appartement avec nul autre que Ressam. Autre pièce du puzzle montréalais, Mokhtar Hawari, soupçonné d'être le complice de Ressam par les Américains. Il est écroué à la prison de Rivière-des-Prairies. Pour obtenir son extradition, les autorités américaines ont produit 60 pages de preuves, basées sur les aveux d'un autre Algérien. Lors d'un raid spectaculaire à New York, la police arrête Abdelghani Meskini. Il a déjà vécu à Montréal. Il dit que Mokhtar Hawari l'a envoyé à la rencontre de Ressam dans l'État de Washington. Mokhtar Hawari connaissait la guerre sainte. Il appartenait à un groupe de djihad et amassait de l'argent pour la cause. Mokhtar décrivait à Boureda le nom de code d'Ahmed Ressam comme un moujahidine, un frère très important ayant des contacts à Londres et en Afghanistan. Meskini a appelé Hawari 31 fois en décembre. Hawari a une fiancée à Montréal. Le père de celle-ci a accepté de nous parler. Il était serviable, aimable. Jamais j'ai entendu dire qu'il projetait des trucs terroristes ou quoi que ce soit. Rien de tout ça. Bonsoir. La chasse aux présumés terroristes est ouverte à la grandeur des États-Unis. Mais pour l'instant, cette menace ne prend qu'un seul visage, celui de Ahmed Ressam. Qui est... Et on avait allumé la télévision qui parlait justement de Ressam. Il m'a dit, écoute, cette personne, je la connais. Et moi, maintenant, il m'a dit que j'ai peur parce que je lui avais donné une carte d'affaires. Mokhtar Hawari était locataire de cette boutique d'artisanat rue Saint-Laurent. C'est cette adresse que Ressam a indiquée sur sa demande de carte de crédit Mastercard. L'autre fait troublant, c'est qu'Hawari a racheté ce fonds de commerce d'un dénommé Faté Kamel, aujourd'hui incarcéré à la prison de la Santé à Paris et soupçonné d'appartenir à une cellule terroriste active en France. Kamel et Ressam ont déjà habité ensemble. Hawari a lui aussi prétendu être un réfugié menacé par les islamistes. Sa demande d'asile est tissée d'invraisemblance. Pourtant, il est demeuré au Canada, même s'il a été condamné pour vol et contrefaçon de cartes de crédit. Est-il seulement un faussaire ou un terroriste? Celui qui aurait pu être son beau-père ne le sait plus.
Ben, j'ai un doute parce que je ne suis pas certain à 100%. On ne peut jamais, parce que moi, je le connaissais pas. C'est-à-dire, je ne vivais pas avec lui 24 heures sur 24. Mr. Dahoumane is considered to be a potentially dangerous terrorist. Le dernier suspect en fuite est Abdelmajid Dahoumane. Le FBI a annoncé en grande pompe à Montréal qu'il offrait une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions à quiconque aiderait à capturer cet Algérien. Dahoumane aurait partagé la chambre de motel d'Ahmed Ressam à Vancouver. Je voudrais savoir à combien vous estimez le nombre de présumés terroristes algériens en relation avec Ahmed Ressam et Abdelmajid Dahoumane. Cette information, je ne peux pas vous donner ça. Tous ces liens sont suffisamment troublants aux yeux des enquêteurs américains pour avancer qu'il y a un réseau terroriste. Mais aucun procès n'a encore eu lieu. Quant aux présumés voleurs pointés du doigt par la police municipale, aucune accusation de complicité avec des terroristes n'a été portée contre eux. L'un d'eux est Hichem Ayoub. Il est accusé d'avoir eu en sa possession 2 complets volés d'une valeur de 2300 $. Mais il dément avoir jamais fait affaire avec des extrémistes. Ma vie est foutue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qu'ils ont fait de ma vie, ils l'ont foutu, moi, ma vie est finie. Je fais partie d'une famille qui a travaillé, qui a lutté toujours contre le terrorisme. J'ai un frère qui a été abattu par des terroristes. Le frère aîné d'Hichem Ayoub était commissaire de la brigade antiterroriste à Alger. Vous savez, moi je suis d'une famille honorable. J'espère que la justice soit tout simplement faite. C'est juste ça. En fait, c'est toute la communauté algérienne qui s'est sentie salie par cette affaire. 3 mois plus tard, la police a discrètement nuancé ses allégations à la télévision communautaire. Ce n'étaient pas nécessairement les individus comme tels qui ont été arrêtés, mais plutôt les gens chez qui ils revendaient la marchandise, qui pouvaient utiliser ça à d'autres fins. Alors, dans ce cadre-là, on ne veut pas lâcher du lest, on veut simplement ramener les choses dans le vrai contexte et aussi de vous dire qu'on n'a jamais voulu viser l'ensemble de la communauté algérienne. Concernant Dahoumane, vous avez 5 millions $. Après la pause, les Algériens livreraient-ils un des leurs à la police s'il est soupçonné de terrorisme? Allô, Taxi Maghreb, bonsoir. Comment ça va, Rachid? Ça va très bien, merci. Je veux dire aussi à Kiki, bonsoir et bienvenue. Pour la deuxième question concernant Dahoumane, vous, si vous aviez cette information-là, vous irez pour les 5 millions $. Non, je pense pas, mais parce que... Nous sommes à Radio Centre-Ville. L'animateur de Taxi Maghreb, une émission destinée à la communauté algérienne, demande à ses auditeurs s'ils livreraient Dahoumane. Jamais, dit celui-ci. Les lâches existent. Donc de fournir quelqu'un à des gens qu'on les considère, ils nous considèrent plutôt comme des ennemis, parce que eux ils visent pas juste Dahoumane, ils visent tous les musulmans. Dans notre religion, on ne fournit pas un musulman à un autre qui n'est pas musulman. D'accord, Karim, on a compris votre point de vue. Merci beaucoup d'avoir appelé. Gardez le cap sur Taxi Maghreb. Nous allons parler à l'autre Karim. En ce qui concerne le deuxième sujet, oui, Dahoumane. Moi, je serais capable de le faire. Oui, et de donner l'argent à une œuvre de bienfaisance en Algérie pour les tueries, là, pour les pauvres enfants qui... Vous voulez dire les familles victimes du terrorisme? Exactement. Merci beaucoup, Rachid, pour votre appel. On doit parler à quelqu'un d'autre. Nous avons Saïd. Saïd sur la ligne, bonsoir. Il faut que quelqu'un les dérange, ils le mettent wanted. En tous les cas, les Américains, ils pensent qu'ils sont capables de régler tous les problèmes de la Terre juste avec l'argent. Hein. Ah. Donc, ce monsieur qu'on appelle terroriste, je ne le connais pas. Je lui souhaite la paix. Merci beaucoup de nous avoir appelés ce soir.